Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Écoutez, nous c'est un peu compliqué en ce moment, j'ai du mal à tourner mes vidéos, j'ai du mal un petit peu à me dégager du temps. Mais aujourd'hui je vous retrouve spécialement pour vous parler du coup de l'alimentation vis-à-vis de bébé. Je suis dans mon 8e mois de grossesse et du coup cette question ne se pose plus, à savoir est-ce que je souhaite allaiter, tirer mon lait, pas tirer mon lait, est-ce que je souhaite donner le biberon, bref, je vous répondrai du coup à cette question à la fin de cette vidéo, voilà, pour mon bébé 3. Pour celles qui tombent sur cette vidéo par hasard, je suis déjà maman de 2 petites filles, une petite fille qui a 7 ans et une petite fille qui a 3 ans. J'ai eu 2 expériences, donc c'est pour ça que je pense que c'est important du coup que moi je porte un petit peu mes idées sur la toile. J'ai allaité ma deuxième et j'ai donné le biberon à ma première. Donc je vais vous faire partager dans plusieurs séries de vidéos. Aujourd'hui je vais vous expliquer du coup mon expérience avec le biberon, également l'allaitement par rapport à mes filles. Donc c'est vraiment un raconte ta vie sur ce sujet-là. Et après je vous ferai plusieurs vidéos sur le sujet, donc sur le biberon, quels sont les avantages que j'ai trouvés, quels sont les inconvénients. Sur l'allaitement, quels sont les avantages et les inconvénients également. Et également sur le tire-allaitement. Qu'est-ce que le tire-allaitement? Parce que du coup, j'ai vraiment eu des expériences vraiment différentes et je vous ferai du coup plusieurs sujets de vidéos sur ça. Voilà. On va commencer avec ma première, donc Léonie, donc ma grande qui a 7 ans. Je n'ai pas souhaité du tout l'allaiter. Quand elle est née, je lui ai donné bien sûr le colostrum et cette vision de mon enfant au sein, franchement, je l'ai très mal vécu. J'ai pas aimé ça. Je trouvais qu'elle me faisait mal. J'étais pas. En fait, la question ne s'est jamais posée pour ma première. On s'est dit, on donnera le biberon, point. Voilà. Je n'étais pas encore très informée sur l'allaitement. Et d'ailleurs, c'est l'un des plus gros sujets, je pense, sur un allaitement, c'est l'information. Je trouve que, voilà, pour ma première grossesse, honnêtement, la question ne s'est pas posée parce qu'en même temps, on ne me l'a pas posée. Voilà. C'était instinctif. Mon premier enfant, j'ai voulu donner le biberon. J'ai voulu quand même donner la tétée de bienvenue, histoire d'eux, et voilà, qu'elle prenne toutes les vitamines et tout ce qu'il faut vis-à-vis du colostrum. Et point barre, elle était au sein, j'ai pas aimé cette visu. Bref, du coup, j'ai donné le bébé. Léonie, je suis restée 5 à 6 jours à la maternité parce que c'est une petite fille qui ne mangeait rien. Voilà. Elle diminue au niveau du poids, j'étais limite en alerte parce que du coup, voilà, je pense qu'elle aurait continué à diminuer. Je pense qu'ils auraient fait le nécessaire outre pour pouvoir l'alimenter. Et du coup, Léonie était une petite fille extrêmement compliquée pour prendre le biberon. Il fallait du coup, la stimuler pour tout et rien, voilà, lui grattant le pied, machin et tout. Enfin bon, bref, c'était vraiment une catastrophe à la maternité. Et une fois qu'elle a commencé un petit peu à reprendre du poids, on est rentré à la maison. J'ai eu les fameux conseils que je ne vous dirai jamais de suivre, c'est-à-dire faut la réveiller toutes les 3 heures pour la stimuler, pour manger, machin et tout. C'était encore pire à la maison. J'ai arrêté de la stimuler et de la réveiller la nuit. Elle a mieux mangé la journée. Voilà. J'ai un bébé qui a fait ses nuits du coup en rentrant directement de la maternité. Elle n'avait pas envie d'être réveillée de 8h à 8h du matin. J'ai eu un bébé parfait vis-à-vis de ça. Et ben tant pis, je l'ai laissé dormir. Et du coup, c'est ce qui a régularisé un petit peu l'alimentation. Elle a mieux mangé au fur et à mesure du temps. Mais par contre, voilà, c'était vraiment minime. Je me rappelle sur des bibis, des tout petits bibis de la maternité. Franchement, elle me buvait. Je crois que c'était 30 qu'on disait ou quelque chose comme ça. Au bout d'une semaine, une ou 2 semaines, elle était encore qu'à 30. Enfin, voilà, c'était vraiment un bébé qui s'alimentait très peu. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, maintenant, elle est en pleine forme, elle court partout. C'est toujours autant la galère pour lui faire goûter certaines choses, quoique ça va mieux, j'abuse un peu. Mais ça a été vraiment tout au long de l'alimentation que ça a été comme ça. C'est-à-dire que même après la diversification, c'était compliqué. Voilà, j'ai eu une bonne expérience du bibi dans le sens où moi, ma fille, elle a fait ses nuits directes. Donc honnêtement, à part lui donner un bibi toutes les 3 heures la journée, c'est tout ce que je faisais. Mais par contre, voilà, après l'allaitement, pour le premier ou pas, il s'est pas posé. J'ai eu cette expérience-là avec Léonie. Et en plus de ça, c'était une petite fille qui avait quand même beaucoup besoin de succion. Donc on lui a donné la titi. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, elle l'a fait tomber et elle a pris directement son pouce. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus sur cette expérience parce que c'était ma première et comme je vous disais, aucune question s'était posée. C'était très compliqué au niveau de l'alimentation, bibi ou pas, c'est ce qui est un petit peu entre guillemets
fait pencher la balance pour sa sœur. Pour Mayvi, du coup, j'avais 25 ans quand j'ai accouché du coup et que je suis devenue maman de Léonie. Et donc 26, 27, 28. J'avais 28 ans quand du coup j'ai accouché de Mayvi. Donc pour Mayvi, par contre, ça a été une toute autre histoire. J'ai tellement vécu une expérience catastrophique au niveau de l'alimentation de Léonie, hein, comme je vous le disais. Les débuts étaient très difficiles et en plus de ça, l'alimentation en règle générale, que ce soit la diversification, tout était très compliqué pour Léonie et du coup je me suis dit mince, qu'est-ce que je pourrais faire pour changer un peu ça. Et du coup c'est vrai que pour Mayvi, j'ai eu une sage-femme qui était pour l'allaitement et du coup qui m'a posé la question: est-ce que maintenant tu souhaites allaiter ou donner le biberon? Et du coup, c'est vrai que c'était une question que je me posais pas spécialement. Au début, je disais non, je veux le biberon, c'est quand même plus simple, machin, nanana. Mais j'étais très très mal informée. Et puis en fait, en discutant aussi avec une de mes meilleures amies qui est allaitée, en échangeant dans les groupes de mamans, que ce soit à la maternité ou un petit peu sur les sites style Facebook, etc. Vous pouvez trouver des petits groupes un petit peu de mamans qui partagent leur expérience, ou YouTube, hein, YouTube la base. J'ai commencé un petit peu à me pencher sur la question et de fil en aiguille, je me suis dit mince, il y a quand même vachement d'avantages à allaiter. Suite dans une nouvelle vidéo, hein, voilà, sur les avantages. Et je me suis dit mince, j'aimerais bien peut-être tenter l'expérience. Ça se trouve, voilà, je vais aimer pour ce bébé-là. Et en fait, vu qu'à la base, on n'était pas trop dans l'optique d'avoir 3 enfants à cette époque-là, je me suis dit, si c'est ma dernière grossesse, j'ai pas envie, entre guillemets, d'avoir ce petit regret de ne pas avoir essayé et de me dire, tiens, maintenant, tu n'auras jamais allaité, tu auras toujours ce doute de se dire, qu'est-ce que l'allaitement, etc. Du coup, j'en ai parlé à mon conjoint et là, ça a été le gros hic parce qu'en fait, mon conjoint n'était pas spécialement pour, même si j'avais beau lui expliquer les avantages, etc. Pour lui, c'était enlever un rôle au papa. Lui, il s'est toujours vu donner le biberon à ses enfants et du coup, comme il me disait ton enfant est dépendant de toi parce qu'il a besoin de toi pour se nourrir. Et moi, je veux qu'il ait aussi cette dépendance de se dire, mon papa aussi peut me nourrir. Et voilà, ça a été très compliqué pendant 9 mois pour lui faire assimiler la chose. Mais du coup, il a respecté mon choix et on a trouvé, entre guillemets, un petit peu un terrain d'entente. Alors oui, beaucoup, on va entendre parler de confusion, de attention, faut pas faire ci, faut pas faire ça, parce que ton bébé après, si tu lui donnes un bibi, il va plus vouloir ton sein, etc. Je pense honnêtement que ça peut être vrai, parce qu'il y a des mamans, je pense que ça s'est produit, mais avec Vincent, on voulait faire du coup l'allaitement mixte, c'est-à-dire que commencer par l'allaitement, et dès que je pouvais, je tirais mon lait, et lui, il pouvait donner le bibi. C'était dans notre idéal, sauf qu'un enfant, il décide un petit peu comment lui, il a envie d'agir vis-à-vis de ça. Et du coup, lorsque j'ai accouché de Mayvi, donc forcément, je l'ai mis directement au sein. La prise au sein était très simple. J'avais vraiment bien étudié la question. D'ailleurs, je vous conseille de vous munir de tout ce que vous pouvez, des conseils de votre entourage, des vrais conseils de votre entourage qui peuvent répondre à vos questions, pas Pierre-Paul Jacques qui vont vous indiquer, vous dire faut faire ci, mais plutôt tu pourrais essayer de faire. Voilà, c'est vraiment deux choses différentes. Vous avez des conseillers en lactation, vous avez votre sage-femme, et il y a plein de livres. Je vous mettrai du coup en barre d'infos les 2 livres que j'ai lus pour l'allaitement. Je vous en ai parlé déjà dans une autre vidéo. Mais voilà, pour moi, c'est un indispensable, c'est de se renseigner. On n'est pas assez renseigné sur l'allaitement. Et une fois que vous êtes blindé d'informations, vous verrez que tout est plus fluide et que vous avez envie du coup de tenter cette expérience parce que du coup, vous êtes informé, tout simplement. Donc avec toutes mes expériences, etc., j'avais acheté donc du coup des coquillages d'allaitement. Hein, voilà, je vous mettrai une petite photo ici. Allez voir sur le sujet sur internet, vous pourrez trouver en quoi c'est bénéfique. Donc j'avais prévu des coquillages d'allaitement. En fait, moi ce qui me faisait peur, c'est d'avoir mal. Voilà, j'avais peur d'avoir mal en allaitant parce que c'est vrai, ça fait mal. Vous pouvez avoir des crevasses, des engorgements, voilà, ça fait partie des inconvénients. Mais j'avais peur d'avoir mal, donc j'avais pris donc du coup des petits coquillages d'allaitement. J'avais pris une petite crème Lanzino pour me graisser un petit peu le téton et qu'il ne soit pas nocif pour bébé quand il tète, histoire de prévenir des crevasses, même si votre propre lait est un excellent pansement pour ça. Voilà, j'avais mis plein de choses en pratique que j'avais lues, que j'avais eu comme conseil et également
entendu parler et je n'ai pas eu de crevasse, je n'ai rien eu au niveau de mon sein. À la maternité, c'était franchement parfait vis-à-vis de ça, sauf que j'avais une montée de lait hyper tardive, voilà. Et que Maevy, elle était impatiente. Au bout de 2 jours, elle reprenait pas du poids, elle en perdait. Et du coup, les 2 premiers jours, j'avais je sais pas si on dit une auxiliaire. Ouais, je pense que c'était une auxiliaire peut-être qui venait, ou je sais pas, qui me conseillait énormément, qui me disait ça va aller, ça va venir, faut laisser le temps, vous verrez une fois que la montée de lait sera là. Sauf que Maevy était perchée à mon sein pendant ces premiers jours, parce qu'elle avait tout le temps faim et qu'elle tétait ce qu'elle tétait, c'était pas assez consistant pour elle et qu'elle avait la dalle dès le début, hein, on va se le dire. Et donc du coup, les 2 premiers jours, elle m'avait bien conseillé, elle m'avait bien mise en confiance, sauf que le 3e jour, elle a dû être en repos. Et là, j'ai eu une autre personne, mais qui était totalement à l'inverse de ce qu'elle m'a conseillé. Elle trouvait qu'elle n'avait pas pris de poids et que c'était pas normal. Donc du coup, elle a rien trouvé de mieux que de lui donner un bibi de substitution pour qu'elle puisse en fait prendre du poids et moi tirer mon lait. Alors je l'ai très mal vécu dans le sens où en fait il n'y avait pas de question ni de réponse, il n'y avait pas de dialogue, c'est-à-dire qu'elle est arrivée dans la chambre, elle a vu ça et puis elle m'a dit bon bah écoutez, je vais lui donner un petit bibi en attendant, vous allez tirer votre lait à max pour que votre montée de lait arrive et dès que votre montée de lait arrive, on la mettra directement au sein. Joie pour Vincent du coup qui a donné son premier bibi aux 3 jours de vie de Maevy, mais moi par contre j'étais outrée de voir ça, on m'a pas donné le choix, on m'a même pas expliqué entre guillemets que voilà, que pourquoi du comment en fait, au lieu d'attendre, j'avais pas le même discours la veille, enfin bref. Du coup, au bout de 3 jours, elle s'est tapé un bibi artificiel. Donc du coup, forcément, quand il a fallu la remettre au sein, au bout de 3 jours, la mise au sein a été hyper compliquée. Donc est-ce que là, il y a eu une confusion ou quoi que ce soit? Parce que vous savez que quand un bébé est allaité, il ne place pas la langue comme quand on tète un bibi. Et c'est beaucoup plus simple pour lui de boire un bibi que de faire une tétée au début. Donc du coup forcément Maevy elle a été vers la facilité, elle se dit attends on vient de me foutre un bib, moi ça me convient très bien, et là on essaie de me remettre au sein, et là ça a été une catastrophe, on a essayé plein de positions etc. Elle n'arrivait plus à prendre le sein, elle n'arrêtait pas de s'exciter, moi ça m'énervait etc. Et du coup elles m'ont conseillé d'acheter des bouts de sein pour que du coup ça se fasse beaucoup plus facilement, et les bouts de sein c'est comme un bibi donc elle a la même succion, et voilà. Alors du coup j'étais un petit peu outrée parce que du coup et un petit peu frustrée, pas outrée, mais frustrée parce que du coup je me suis dit mince, moi je voulais qu'il passe de choses artificielles entre nous, je voulais que ce soit vraiment elle et moi et ce lien, mais du coup la chose principale c'était qu'elle prenne mon lait, moi c'était vraiment la chose que je voulais qu'elle prenne le meilleur, donc mon lait, et du coup Vincent a été acheter des bouts de sein, j'ai essayé les bouts de sein à la maternité et là ça a été nickel. Voilà, elle a très bien pris le sein, etc. Mais du coup, en revenant du coup à la maison, vous savez, vous avez la sage-femme qui passe 24 heures après ou quelque chose comme ça, et elle m'a dit, ce qu'il y a, c'est que votre enfant va s'habituer au bout de sein, et après, franchement, ça va être un peu compliqué pour lui faire enlever, et c'est ce qui s'est passé. J'ai essayé d'attaquer la tétée sans bout de sein, mais au bout d'un moment, elle s'énervait trop, donc j'étais obligée de lui remettre le bout de sein, etc. Et je n'ai jamais réussi à lui enlever du coup le bout de sein. Bref, ça a sauvé mon allaitement dans le sens où elle prenait quand même mon lait. Mais voilà, c'est vachement contraignant. Il faut le nettoyer après, machin, puis il faut mettre ce truc. Enfin bon, bref, j'ai pas vraiment kiffé les bouts de sein. Voilà, même si ça a sauvé le fait qu'elle prenne que mon lait, j'ai pas spécialement kiffé. Et donc du coup, j'ai continué comme ça pendant facile 6 semaines. Et au bout de ces 6 semaines, en fait, elle a fait un gros pic de croissance, chose que je n'étais pas au courant pendant cette 2e grossesse. Vous savez qu'il y a des pics de croissance tous les 3, 6, 9, on appelle ça. 3, 6, 9, c'est vraiment les chiffres à retenir. Et quand il faut une pic de croissance, ça veut dire en gros qu'ils sont perchés à votre sein tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On y reviendra sur la vidéo spéciale allaitement parce que déjà là, je suis en train d'aller un petit peu trop sur le sujet. Mais un enfant a besoin d'être au sein, pas que pour se nourrir. Il y a d'autres fonctionnalités quand on le met au sein. Et du coup, moi, à cette époque-là, même si j'avais beau être renseignée de fou, machin, arriver avec la fatigue, les nuits, etc., pic de 6 semaines, je l'ai très mal vécu. Elle faisait curler, toutes les 20 minutes, elle faisait curler. Je la mettais au sein, ça allait pas. Bref, il n'y avait rien qui allait. Et c'était des cris, mais des cris stridents, on voyait qu'elle avait faim ou pas faim, en fait on savait pas trop, et du coup on a pris peur, et de prise de panique avec mon homme, on a décidé d'appeler la maternité en leur disant voilà, elle fait curler, elle est pas bien, qu'est-ce qu'on fait?
Voilà, est-ce que vous avez des alternatives, etc. Je suis tombée sur un médecin qui était fort agréable et qui n'a pas trouvé mieux à dire. Votre enfant doit avoir faim, allez à la pharmacie de garde, achetez du lait en poudre et tout ira mieux. Voilà, donc du coup, quand vous dites ça à des parents qui sont complètement démunis, à une maman qui fait de son mieux pour allaiter et qu'on lui dise ton lait, ça va pas, faut lui aller artificiel, tu lui cloues dans le bib, dans le gosier et tu verras, tous tes problèmes vont se régler. Hein. Bah, là, honnêtement, vous avez le cul entre deux chaises et vous savez pas trop quoi faire. Et bah, on a fait comme tous les parents qui pensent au bonheur de leurs enfants. Je pleurais toute l'âme de mon corps, mais je lui ai dit bah, va à la pharmacie de garde, tel un sketch de Gad Elmaleh. Il était comme un dealer à minuit, acheter une boîte de lait, un bibi, parce qu'on n'avait rien. Du coup, pour la nourrir, elle est rentrée, on lui a donné, elle hurlait toujours, on lui a donné ce bibi, elle nous a fait une nuit complète. Ça, entre la fatigue, je pense, l'épuisement et le fait de poum, ça y est, elle était repue, et ben voilà, ça s'est goupillé comme ça. Et le lendemain matin, parce que moi du coup, entre temps, je n'ai jamais arrêté de tirer mon lait. J'ai toujours, depuis la maternité, je tirais mon lait, je tirais mon lait, je tirais mon lait. Et je faisais des réserves en fait de mon propre lait. Et en fait, à partir de ce moment-là, on s'est dit, bon bah écoute, les soirs, on lui donnera un bibi de lait artificiel. Et la journée, on lui donnera mon sein. Et voilà. Ça a duré quoi 3-4 jours. 3-4 jours où elle voulait un peu de mon sein, mais je sentais que c'était plus son truc, ça y est. Le fait de lui avoir mis le bibi, voilà, elle a trouvé que c'était plus facile, même si j'avais des bouts de sein ou quoi que ce soit, elle chantait qu'elle refusait le sein, que voilà, elle en avait marre. Donc du coup, eh ben, je ne suis pas allée à l'encontre de mon enfant et c'est l'un des meilleurs conseils que je vous dirais, écoutez-vous, écoutez votre enfant. Et je me suis mise du coup à faire du tir-allaitement. J'ai tiré mon lait et en fait toute la journée elle prenait des bibis, mais de mon lait, et la nuit on lui mettait toujours ce bibi artificiel, et ce qui a clôturé un petit peu aussi les nuits. Alors les nuits, on peut considérer qu'un enfant, quand il fait 6 heures de sommeil, c'est déjà une nuit à cet âge-là. Hein. Mais en gros, on va dire que le dernier bibi, machin et tout, on le donnait vers 10h30, 11h. Elle se relevait que le 7h le lendemain. Donc pour moi, c'était limite faire des nuits. Hein. Après, une fois qu'on a instauré ce rituel-là, elle a clairement fait du 8h, 7h, pratiquement à 4-5 mois. 6 mois, c'était réglé quand j'ai pris le boulot. Mais voilà, ça l'a régularisé au niveau du sommeil. Est-ce que c'est ça ou pas ça? J'en sais rien, mais elle était régulière au niveau du sommeil à partir de ce moment-là. Et du coup, moi, comme je vous disais, j'ai effectué du tir-allaitement. Donc ça, je vous ferai une autre vidéo aussi pour vous expliquer les avantages, les inconvénients. Et en fait, j'ai fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc à tirer mon lait, tirer mon lait. Et elle prenait des bibis de mon lait toute la journée. Le soir, le petit bibi artificiel. Et voilà. En résumé, pour clôturer cette vidéo, voilà, les deux expériences ont été totalement différentes. On pourrait croire que quand je vous explique mon allaitement, que c'était une expérience un petit peu ratée, alors que non, j'ai adoré avoir cette sensation d'avoir mon bébé au sein, alors que la première, pas du tout. Ce lien est indescriptible. Voilà, vous avez un lien quand vous allaitez votre enfant qui est oufissime. Et je pense qu'il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Chacun fait comme il veut, que ce soit le bibi ou l'allaitement. Je vous ferai des vidéos, comme je vous disais, sur le sujet bibi, allaitement, tir-allaitement, etc. pour vous dire les contres et les avantages de chacun, chacune. Je sais pas comment, voilà. Mais en contrepartie, pour résumer, moi, pour mon 3e bébé, je souhaite l'allaiter. Et cette fois-ci, d'ailleurs, Vincent est tout à fait d'accord avec moi, il rejoint mon point de vue. Je n'aimerais pas de tir-allaitement. J'aimerais juste elle, n'importe quoi, c'est un garçon, lui et mon sein, et voilà, partager ce moment le plus longtemps possible, et quand l'allaitement sera vraiment mis en place, lui commencer à lui donner des bibis, pourquoi pas de mon lait quand ils seront un peu plus grands, histoire que Vincent puisse aussi en profiter. Mais comme je dis à Vincent, je ne mettrai jamais en péril mon allaitement pour un bibi de lait. Il aura le temps de le nourrir différemment, il aura le temps de tout ça, mais je trouverais ça tellement plus simple d'avoir juste mon sein et du coup mon enfant et point barre, rien autour, que lui et moi, même si je tirerai mon lait dès que je peux pour avoir du stock. Voilà, je vais réitérer l'expérience de l'allaitement pour ce bébé 3, mais par contre, si je vois que je suis trop fatiguée, trop exténuée, que ça joue trop vis-à-vis de ma vie de famille, parce qu'il ne faut pas croire, mais un allaitement c'est beaucoup plus fatigant, on va dire, qu'un bibi, je trouve.
eh ben je n'irai pas à l'encontre de tout ça et je ferai en sorte que bah, s'il faut, voilà, hein, il y a les laits artificiels qui existent et j'irai vers l'air artificiel, même si je ne suis pas du tout engagée sur ce sujet-là. Mais c'est pour vous dire que voilà, je pense qu'il ne faut pas rester fermé, il faut rester ouvert à toutes les solutions qui nous sont proposées et bien s'écouter et ne pas avoir honte. Voilà, c'est pas parce que vous n'arrivez pas à allaiter que c'est une honte. Il y en a qui allaitent pendant 3 ans, et bien tant mieux pour elles. Il y en a qui allaitent 1 mois, tant mieux, 1 jour, tant mieux. Mais voilà, chaque expérience est bonne à prendre. Mais c'est vrai que si vous êtes entre le bibi ou l'allaitement, que vous hésitez vraiment entre les deux, déjà je vais vous conseiller de regarder mes vidéos du pour et du contre que je vais vous poster juste après celle-ci. Mais surtout, je vous dirai quand même, essayez d'allaiter, juste pour pas avoir ce regret. Et de toute façon, vous allez le voir tout de suite si c'est quelque chose qui va vous plaire ou pas. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai plein d'autres sujets à mettre en place. C'est vrai que là, c'est juste le temps qui me manque. Je suis dans mon 8e mois de grossesse, donc je suis quand même assez fatiguée. Maevie et Léonie, du coup, bon, Léonie est scolarisée, Maevie n'est pas scolarisée, je la mets de temps en temps chez ma nounou, mais je suis dans la phase où j'ai une grande culpabilité de me dire j'ai envie de profiter de ma fille avant qu'elle aille, avant que bébé 3 soit là et que voilà, je sois un plus qui reparaît sur un autre enfant. Et le problème, c'est que je suis fatiguée, je suis dans une phase où voilà, en ce moment c'est très compliqué et du coup, bah, j'essaie de garder Maevie, mais je suis un petit peu un légume. C'est-à-dire que ouais, voilà, le matin j'ai un peu de forme, l'après-midi je suis un légume. Et qu'est-ce qui est bon finalement, de voir une maman fatiguée qui a la flemme de tout, ou de voir un petit peu plus nounou et de m'amuser avec mes copains et mes copines, d'avoir une maman reposée et que quand je suis avec elle, je sois en pleine forme pour pouvoir profiter d'elle. Énième débat, n'est-ce pas? Mais tout ça pour vous dire que je ne vous oublie pas. Si jamais les mardis et les vendredis, généralement je poste toujours une vidéo le mardi ou le vendredi. Si jamais vous voyez qu'il n'y a pas de vidéo, bah, c'est que voilà, il y a eu un manque de temps complet. Mais je ne compte pas arrêter ma chaîne, bien évidemment. Je compte continuer comme ça. Je vous dis ça parce que du coup sur mon Instagram vous pouvez me retrouver. Et il y en a beaucoup qui sont venus prendre des nouvelles en me disant tu postes moins, t'as pas posté cette semaine. Ça va, t'es moins présente, etc. Mais voilà, hein, celles qui sont enceintes me comprendront. C'est quand même assez compliqué les derniers temps. Et voilà, écoutez, j'espère que vous, ça va. Hein. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous avez préféré allaiter ou prendre le biberon. Si vous avez des questions aussi, je me ferai un plaisir de vous donner mon avis. Même si voilà, hein, rien de mieux qu'un gynécologue ou une sage-femme ou quelqu'un de mieux professionnel pour vous répondre un petit peu à vos interrogations, ou une amie qui sera d'excellents conseils, n'est-ce pas? Mais voilà, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo. Ciao!